Bonsoir, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Quel objectif acheter pour bien débuter dans le monde de la photographie? Acheter un appareil photo, c'est tout d'abord rentrer dans le monde de la créativité, comme acheter une caméra. Mais grâce au Canon 5D Mark II, aujourd'hui, un appareil photo fait aussi caméra. Et c'est Canon qui a inventé cela, et non Sony, Olympus ou Fuji. Mais quand on achète une caméra, le savez-vous que celle-ci a une durée de vie en moyenne de 5 ans, tandis qu'un objectif, je vous montre celui-ci car ça a été mon premier objectif, votre objectif va durer 20 à 30 ans très facilement. Celui-ci a 16 ans, je l'ai acheté quand j'avais 15 ans, aujourd'hui j'en ai 31 et il fonctionne toujours à merveille. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre quel objectif choisir pour bien débuter dans le monde de la photo et surtout quel appareil choisir selon votre budget, si vous avez un budget débutant ou un budget professionnel. Aujourd'hui, je ne peux pas vous faire une vidéo à l'extérieur comme pour la présentation du 5D Mark IV en raison des fortes pluies au Brésil. Je vais très prochainement changer l'ensemble de la décoration de mon futur studio et surtout la semaine prochaine, si c'est possible ou dans 2 semaines, je vais aller faire un film à Ouro Preto pour vous présenter cette superbe ville. Ici, vous avez ma première vidéo que j'ai mise sur YouTube, c'était filmé avec un Samsung Note 8 et un Mavic 2 Pro et un Sennheiser. Et vous allez voir qu'avec un peu de matériel, vous pouvez faire une production très intéressante. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Chaque jour, de nouvelles vidéos sur le monde de la photo, le monde de l'informatique et aussi le monde des épices et de la vanille et des expéditions Ranger. Tout d'abord, avant de rentrer dans le monde de la photo, il faut surtout avoir de très bons objectifs. Il vaut mieux avoir un très bon objectif à 1000 € et un appareil à 500 € que le contraire. Pourquoi? Tout simplement, quand vous achetez un appareil photo, par exemple ici le 5D Mark IV, plus l'appareil photo est cher, plus la demande en objectif de qualité est exigeante. Je vais vous montrer par exemple une photo ici qui a été tirée avec un 6D et le 135 mm et une autre photo tirée avec le 5D Mark IV et le 135 mm. Comme ça, vous pouvez voir une différence entre les deux appareils et la qualité de l'objectif. Quand vous achetez un appareil photo cher et un objectif de premier prix, vous risquez d'être déçu quand vous allez tirer votre photo et surtout après quand vous allez travailler sur informatique. Donc, une chose à savoir dans le monde de la photographie, il est préférable d'acheter un objectif de très bonne qualité et un appareil de milieu de gamme par exemple. Vous pouvez aussi investir dans du matériel d'occasion si vous le souhaitez, car le neuf a un certain prix. Si vous prenez de l'occasion, regardez toujours l'état et surtout la lentille. L'intérieur de la lentille ne doit pas avoir de champignons ni de grains de poussière, voire de sable à l'intérieur. J'ai déjà vu du sable, notamment sur des objectifs où j'ai tiré moi-même à la mer. C'était un Tamron 1750 à l'époque où j'avais mon 7D. Donc toujours faire bien attention à la lentille et surtout pour éviter les champignons. Il n'y a pas de lien affilié dans ma vidéo, mais je vous conseille d'acheter l'ensemble de votre matériel photo à Audiophile en Allemagne. C'est ici que j'achète l'ensemble de mon matériel. C'est-à-dire que ce soit mon 5D, mon 135, mon 24-70, mon 14-24 de Sigma et mon objectif macro. J'ai tout acheté en Allemagne. Fadena
est une employée de cette entreprise, elle parle très bien français et elle m'a toujours très bien conseillé. Et notamment quand j'ai voulu avoir ma caméra, elle m'a conseillé de prendre un Fuji X-T3 au lieu d'un Canon R. Dans cette vidéo, maintenant, je vais vous dire les appareils qu'il vous faut si vous avez un budget débutant, voire intermédiaire. Si vous êtes quelqu'un qui maîtrise la photographie et vous souhaitez des objectifs plutôt professionnels, je vais prochainement faire des vidéos avec des explications plus poussées, si je peux dire. Dans le monde de la photo, vous pouvez commencer avec un budget de 1000 euros. Et vous pouvez progresser ensuite vers un budget de 2000. À partir de 2000 euros, on est vraiment sur des budgets professionnels ou des personnes qui sont passionnées par la photo. Moi, j'ai été d'abord passionné par la photo avant de l'utiliser au sein de mon entreprise, car l'ensemble des photos au niveau de mon entreprise sont faites avec mes appareils et mon matériel. Regardez cette photo de vanille, ça a été pris avec le 5D Mark IV et le 100 mm macro de chez Sigma. Et vous voyez qu'un objectif qui est très âgé fait toujours des photos superbes. Ici, je ne vais point vous parler de pixels, du flar, du vignettage, mais plutôt des notions de base à commencer dans la photo. Comment choisir son objectif et surtout pour quel usage. Je ne vous parlerai pas aussi du filtre passe-bas qu'il y a dans les appareils photo, même si c'est intéressant, ça sera dans une prochaine vidéo. Si vous souhaitez faire de la photo de paysage, vous n'allez pas utiliser le même objectif que si vous allez faire du portrait. Tout d'abord, je vais vous parler de la focale. C'est quoi la focale? La focale, c'est la longueur de l'objectif. Il faut savoir que l'œil humain a une focale fixe de 50 mm et une ouverture à 0,95 voire 1. La distance focale, c'est le champ de vision que vous allez avoir avec un objectif. Plus la focale est petite, plus celle-ci va ouvrir très large. Plus la focale est grande, plus son champ de vision va être étroit. C'est-à-dire, par exemple, quand vous conduisez à 20 km/h, votre champ de vision est très large. Tandis que quand vous roulez à 130 km/h, votre champ de vision se rétrécit. C'est une chose simple pour faire la comparaison. Ici, par exemple, je vous filme avec un 23 mm. Quand vous achetez un objectif, soit vous avez une focale variable qu'on appelle un zoom, soit vous avez une focale fixe. Il faut savoir qu'une focale fixe est toujours de meilleure qualité qu'un zoom, notamment en termes de la construction. Par exemple, personnellement, j'adore la focale fixe 135 mm, ouverture à 2 pour tirer des portraits. Et quand je fais du paysage, par exemple, je prends un 17-24 de chez Sigma, car un paysage, vous avez besoin d'un angle qui est très grand. Maintenant, l'ouverture, c'est quoi? Il faut savoir que plus un objectif va ouvrir, plus il va être lumineux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, si vous avez un objectif qui ouvre de 8, vous allez avoir un bokeh, c'est-à-dire un flou artistique qui va être sympathique. Mais regardez celui-ci, qui a été tiré avec un 135 mm, ouverture à 2. Vous voyez que le plan principal, le personnage, est totalement net. Et tout ce qui est derrière lui est totalement flou. Ça, c'est une ouverture à 2. Mais plus vous ouvrez, plus la mise au point est petite. C'est-à-dire qu'il faudra bien choisir vos collimateurs. Un zoom. Les zooms ouvrent à 2,8 au maximum. J'ai déjà vu un Sigma qui ouvre à 1,4, mais 1,4 ou 2. Je ne sais plus exactement, mais c'est l'exception à la règle. Sur un objectif, vous pouvez avoir une valeur de 8, par exemple sur un 24-70, mais vous pouvez avoir deux valeurs, de 8 et 5,6.
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un objectif à ouverture variable, c'est-à-dire qu'à 24 mm, il ouvrira à 2,8 et à 70, il ouvrira à 5,6. L'ouverture sera différente entre 24 et 70. C'est souvent les objectifs de Pack. C'est un avis personnel, mais n'achetez jamais un objectif comme ça. Ce sera difficile à revendre et surtout, vous risquez d'être déçu par sa qualité. Il vaut mieux acheter un boîtier nu et acheter par exemple chez Tamron un 17-50-2.8 sur un APS-C qui fera un travail merveilleux. Le saviez-vous qu'il existe un trio en photographie? Le trio est celui-ci, le 14-24, le 24-70 et enfin le 70-200. Avec ce trio, vous pouvez tout faire dans le monde de la photographie. Du paysage au portrait, en passant par la photo de ciel et d'animaux. Si vous avez un petit budget, il va falloir choisir entre un objectif fixe qui est peu polyvalent, mais très lumineux, faible profondeur de champ, donc des très beaux bokeh, c'est-à-dire un flou artistique et une qualité optique irréprochable. Le flou artistique, c'est quoi? Il faut savoir que le plan secondaire va être flou par rapport au plan principal. Et ça, c'est tout à fait magnifique. Regardez cette photo. C'est incroyable. L'autruche a son second plan qui se dissocie d'elle. Et ça, vous l'avez uniquement avec des ouvertures à plus de 2,8. Un point important, si vous voulez faire du portrait, achetez un 85 mm ou un 135 mm. Un zoom, c'est une focale variable. C'est moins lumineux, le piqué est moins bon que sur un objectif fixe, mais il est idéal pour débuter dans le monde de la photographie. Mais vous pouvez avoir un petit budget ou un budget plus conséquent. Si vous avez un petit budget, quand vous commencez, vous pouvez acheter un 24-70 ouverture à 4. Et aujourd'hui, avec la montée en ISO des appareils photo, vous n'aurez aucun problème pour tirer une photo de nuit. Si vous avez un budget plus conséquent, achetez une ouverture à 2,8. Un 24-70 2,8 offrira des flous artistiques meilleurs qu'un 4. Quoique, regardez cette photo du grain de poivre. Elle est tout simplement magnifique et ça a été pris avec le 24-70 de la série L de Canon. Et sa petite particularité, c'est qu'il peut tirer en macro. La taille du capteur est aussi très importante. Car chez Canon, si vous prenez un APS-C, vous multipliez par 1,6 votre focale par rapport à une monture EF. On appelle cela le crop factor. Une monture EF, c'est quoi? C'est cette monture-là qui a plus de 31 ans et plus de 200 objectifs dans sa gamme. Il faut savoir que la monture EF est la meilleure monture au monde pour les cinéastes, notamment car vous avez un choix d'objectifs impressionnant et surtout la qualité Canon. Donc, si vous montez une monture EF sur un APS-C, vous allez multiplier cette monture par 1,6. Je vais vous faire prochainement une vidéo pour vous expliquer tout ça, la différence entre un capteur full frame et un capteur APS-C. Pourquoi full frame? Full frame, c'est par rapport à la pellicule 24-36. Et le saviez-vous que les films ont toujours été tournés en 35 mm? Par exemple, le 5D Mark IV est un capteur full frame, comme vous pouvez le voir, et ça, c'est un réflexe, c'est-à-dire que vous avez un miroir, l'image arrive dans l'objectif, va sur le miroir, remonte dans un prisme pour arriver dans le viseur. C'est une visée qui est directe. Si vous prenez, par exemple, les nouveaux appareils photo aujourd'hui, notamment le R5, la visée n'est plus directe. L'image va directement dans le capteur et le capteur retransmet l'image
via un écran OLED ici. Mais vous avez toujours un temps de latence. Et beaucoup de photographes n'aiment pas cela. Mais avec la modernité, on devra tous y passer tôt ou tard. Même si personnellement, je préfère les réflexes. Si vous avez un budget limité pour entrer dans le monde de la photo, il va falloir prendre un APS-C. Partez sur un 90D, partez sur les séries 70 de Canon, voire sur un Fujifilm X-T3 qui font des merveilles. Si vous achetez un APS-C, n'achetez pas un objectif FF, c'est-à-dire full frame. Achetez plutôt un objectif spécialement conçu pour APS-C. Vous en avez des très bons chez Sigma et chez Tamron qui seront beaucoup moins chers que les objectifs constructeurs. Par exemple, vous pouvez facilement avoir un objectif à 2.8 chez Sigma qui sera le prix d'un f4 chez Canon. Ensuite, si vous voulez vous amuser dans le monde de la photo, vous pouvez choisir un objectif fish eyes, qu'on appelle œil de poisson, où vous avez une très forte créativité et qui est idéal pour les vlogs. C'est tout simplement magnifique parce que tout est déformé, car en fait la lentille est totalement bombée. Alors, une chose que j'aime bien dans le Croc Factor quand vous avez un APS-C, c'est que vous n'avez pas besoin d'acheter un stop télézoom de 300 mm. Vous achetez un 200 mm et ça vous sort du 320 mm quand vous le mettez sur votre capteur APS-C. Et ça, c'est une chose que j'aimais énormément quand j'avais un 7D, car je pouvais faire des photos d'animaux réellement merveilleuses. Vous pouvez en voir une ici, et vous pouvez voir aussi une photo que j'ai tirée à Congonhas avec cet appareil. Comme vous voyez, une très belle photo ne se démode pas avec le temps. Mais pour prendre une photo, il faut penser. Évitez les mode P, mais photographier plutôt en TV, AV et idéalement manuel. Je n'aime pas les youtubeurs, les blogueurs qui disent non, arrêtez de photographier en manuel. Le manuel, c'est la créativité. Vous allez donner vie à votre photo et personne n'aura la même que la vôtre. Mes recommandations pour les petits budgets maintenant. Tout d'abord, ne prenez pas un pacte. Vous allez être hyper déçu. Le verre, c'est un investissement. Par exemple, cet objectif, je l'ai depuis 16 ans. Il faut savoir qu'au Brésil, je pourrais le vendre pratiquement au même prix que je l'ai acheté. Car il y a une pénurie, le dollar a augmenté, donc c'est toujours un investissement du verre. Ça, c'est à savoir. Si vous voulez commencer dans la photographie, achetez des modèles type 2000D, plus un Tamron 1750 2.8. Mais si vous n'avez pas trop le budget, prenez un pack pour commencer, c'est idéal. Et achetez après un 50 mm 1.8 de chez Canon, si vous êtes canoniste, qui offre un rapport qualité-prix incroyable, car vous pouvez faire des photos équivalentes 50 mm 1.4 de chez Canon. Et surtout, cet objectif est à 99 €. Quand vous filmez, on utilise aussi une focale fixe et non un zoom pour la qualité. Mais si vous filmez, ça sera très dur de filmer par exemple avec des 2000D car vous n'avez pas de filtre passe-bas et ça peut causer des problèmes. Si vous souhaitez faire du film et vous avez un budget intermédiaire, je vais vous parler du fameux X-T3 qui est la Rolls-Royce pour filmer. Pas besoin de passer des heures en post-traitement, car si vous achetez un Sony, vous êtes bon pour faire 1 heure de post-traitement. Chez Fuji, vous avez directement le traitement dans la pellicule, c'est-à-dire quand elle enregistre sur la carte. Vous avez le filtre Eterna, Vivia et plein d'autres choses. Chez Canon, c'est un peu différent. Vous avez le Canon Log, vous pouvez étalonner un peu, mais les couleurs sont aussi très jolies. Et vous avez aussi le Panasonic qui offre des couleurs incroyables, mais dans les séries S1H. Donc le meilleur rapport qualité-prix actuellement, ça reste Fuji. Pour avoir un peu plus de budget, partez sur une focale AF4, voire 2.8. Ensuite, un 40 mm 1.4 de chez Sigma. Pourquoi 40 mm au lieu du 35? Car sa qualité est bien meilleure et c'est le dernier qu'ils ont réalisé.
C'est 200 € plus cher que le 35 mm, mais vous ne serez pas déçu si vous souhaitez filmer avec. La focale fixe est idéale pour développer sa créativité et entrer dans le monde de la vidéo. C'est à savoir. Les conseils d'experts. Pour travailler, j'ai 3 zooms. Le 14-24 de chez Sigma, ouverture de 8. Pour voir le test, c'est ici. Le 24-70 f4L de chez Canon et enfin le 17-200 f4L de chez Canon. Pourquoi j'ai pris du f4L? C'est que je vis au Brésil et quand j'ai acheté, j'ai dit, je tire la plupart de mes photos de jour, donc le 2.8, ça vaut pas la peine et surtout, j'avais un 135 mm ouverture à 2, donc c'est surtout ça qui m'a permis de garder mes f4. Mais je vous conseille Sigma si vous avez des petits budgets, mais il faut faire attention, chez Sigma, c'est des objectifs qui sont très lourds. C'est une brique en fait. Ensuite, j'ai envie de vous parler d'une chose très importante. Choisissez très bien votre marque. Quand vous partez sur votre marque, vous achetez des objectifs et vous partez pour 20 ans, à moins de tout revendre et de changer de marque. Mais quand vous êtes sur une marque, vous avez vos propres habitudes et j'ai toujours été chez Canon depuis le début et j'ai eu vraiment du mal quand j'ai eu mon Fujifilm, et le Fuji je l'utilise uniquement en vidéo car je trouve ces photos assez fades, mais par contre sa qualité vidéo est superbe. Voilà. J'adore Canon, notamment pour ses couleurs, pour les couleurs de peau qui sont tout simplement incroyables. Peter Souza était le photographe officiel de Barack Obama, tiré avec un Canon 5D Mark II, et les photos ont toujours été d'une couleur époustouflante. Vous n'avez pas ces tons verdâtres que vous pouvez notamment avoir chez Sony. Donc, qu'est-ce que je vous conseille? Petit budget, 2000D. Si vous avez un budget intermédiaire, à peu près 1500 €, je vous conseille plutôt de partir par exemple sur un X-T3 qui sera un appareil très bon, très léger. Vous prenez l'objectif de base qui doit être le 16-70, ouverture à 4, vous lui rajoutez un 23 mm, ouverture à 2, au total ça vous fera 2600-2700 €. Théoriquement il y a des cashbacks, donc vous serez à 1500, et vous aurez là des objectifs idéaux et un appareil merveilleux pour entrer dans le monde de la photographie. Et si vous voulez faire du YouTube, ça sera idéal, vous aurez des images époustouflantes. Je vous laisse juste regarder cette présentation de mon entreprise qui a été tournée avec un Mavic 2 Pro et le X-T3 de chez Fuji. Allez, à bientôt.